À France Info, nous avons l'habitude de traiter les plus grandes affaires judiciaires et pourtant une nous avait échappé, peut-être un peu trop complexe pour nous, à savoir l'affaire des gangsters prout. Bonjour Viaz. Bonjour. Alors vous êtes dessinateur, notamment dessinateur de presse, un historique de l'Obs. D'ailleurs, ça fait combien de temps? J'ose pas le dire, c'est Vas-y. épouvantable. Je suis arrivé en 72, D'accord. c'est-à-dire ça fait 46 ans. Et depuis quelques années, vous publiez une véritable saga odoro-digestive, donc intitulée Les aventures du fantôme qui pète. Et là vient de sortir Gangster Prout. Alors la flatulence, c'est une passion chez vous, Viaz? Non, c'est venu comme ça au départ, par une idée, et puis j'ai continué, et puis comme ça a marché, ça m'a plu, et donc, pas spécialement, non. Encore Ouais. le prout, ça fait rire tout le monde, Oui, et c'est autant tout ce qui est caca est dégueulasse, autant le prout est sympathique. tout à fait, oui, c'est joyeux. C'est joyeux, oui. Cette idée, je crois, vous est venue, mais c'était tout simplement une scène assez courante de Français. Nous étions à la campagne, ma femme et moi, le soir, dans le lit, tout d'un coup, il y a un prout qui est parti. Et je lui ai dit, t'exagères quand même. Il me dit, c'est pas moi. Je lui ai dit, écoute, on est deux, c'est pas moi, donc je te jure que c'est pas moi. Or, c'est vrai que quand ça lui arrivait, elle me le disait. Et au bout d'un moment, j'ai dit, bon, c'est un fantôme. Elle me dit, oui, c'est un fantôme. Là-dessus, elle s'est endormie. Puis moi, je me suis mis à réfléchir. Je me suis dit, ça pourrait être une idée de marrante, l'idée d'une maison hantée par un fantôme péteur. C'est venu comme ça. Et votre femme était Régine De Delforge, pardon. Mais elle m'a toujours dit que c'était pas elle. Hein. Ah oui, c'est incroyable. Quand Ah même, oui, cette oui, histoire. c'était peut-être un fantôme, j'en sais Ça rien. y est, donc ça existe véritablement. Donc Mais c'est méfiez-vous, possible. quoi. Méfiez-vous, Oui, en tout mais cas, dans oui, vos mais maisons. oui. En tout cas, donc l'histoire, donc c'est la baronne Tartemol. Hein. Ennemi de Tartemol. Vous parlez Oui. du dernier volume, là. Bien sûr, le Oui. dernier volume, bien Oui, sûr. Ennemi de Tartemol. Ennemi de oui, oui. Tartemol, bien sûr, c'est la baronne tout de même Oui, qui a oui. disparu. Alors peut-être un coup des cambrioleurs qui vident les châteaux de la région. Les fantômes vont mener l'enquête. Est-ce que on voit, donc bien sûr, quand on relit ça avec son regard d'adulte, on lit des livres pour enfants, est-ce que c'est difficile de se mettre justement à hauteur d'enfant pour écrire pour les enfants? Mais je me suis pas mis du tout à hauteur d'enfant, je me suis mis à ma hauteur à moi. J'ai pas une seconde, j'ai pensé à pour qui ça, c'est pour. Oh, les gens me demandaient c'est pour quel âge. Je dis j'en sais rien. Moi je l'ai fait, ça m'amusait de le faire, je l'ai fait. Il se trouve que ça marche suffisamment pour que on me propose d'autres, c'est tout. Et puis je sais pas du tout si c'est un truc d'enfant ou pas, j'en sais rien. Ah, vous savez pas qui sont vos lecteurs en fait? Non, non, pas du tout. Mais cela dit, je pense que je vois que ça plaît aux enfants, ça plaît moi aux parents des fois. On vous connaît pour vos dessins bien sûr politiques, mais justement ce fantôme donc qui pète maintenant, il a des enfants à son tour, c'est Prouti, Prouta et Rototo. Oui. Alors cette inspiration justement, on sent que ça vient quand même de loin. Est-ce que vous retrouvez ces noms-là, non? Non, parce qu'ils sont pas terribles les noms, justement. Ah non, Rototo- vous êtes déçus par les noms des enfants? Et de même que je vous signale, le fantôme qui pète n'a pas de nom. C'est vrai, c'est vrai, Au départ, j'ai pas trouvé. c'est vrai. Je Sa vois pas femme a un nom par contre. Hein, Oui, bien sûr, mais voilà. pas terrible. Fantomine, c'est pas. Mais- Rototo, j'aime bien. Rototo, c'est le seul qui ne pète pas, il rote, lui. D'ailleurs, il y a un volume, pas celui-là, mais il y a un volume qui s'appelle Rototo a disparu. Il se perd en forêt, mais comme il ne pète pas, on ne peut pas le retrouver. Donc, Ouais, ça c'est toujours les drames, ça. Hein. Les drames de Quand famille, oui, ouais, absolument. bien sûr, ça, on imagine bien, on est vraiment plongé dans ce drame, Mais en tout dans cas, ce- dans genre ce- de festen. mais dans ce volume, on s'aperçoit que Rototo, c'est le plus malin des trois, quand même. Alors, Viaz, vous dessinez le personnel politique toutes les semaines depuis de très nombreuses années. Je suis rentré sous Pompidou. Vous Oh là vous rendez là. compte? Ouais. Oh, c'était hier, non, Pompidou? Pas vraiment. Non, vous savez, on essaie toujours d'être gentil avec nos invités Non, non, ici. mais faut C'est pas pour exagérer ça. quand même. Non, c'était il y a très longtemps. Comment d'ailleurs, à l'Obs, on vous considère? Est-ce qu'on vous considère comme une mémoire ou pas du journal? Maintenant, je sais pas, maintenant, quand un vieux machin du journal, ouais, je crois. Ils sont très gentils avec moi, je dois dire. Là, ils m'ont vraiment. Alors là, aucun problème. Vous dessinez donc le personnel politique. Est-ce qu'il serait possible d'adopter le même humour avec eux que dans le fantôme qui pète? Alors, je pense, oui. Oui, je pense. D'ailleurs, la dame, je ne sais pas si vous avez remarqué, Edmé de Tartemol, mais elle ressemble à la garde. Exactement. Oui. Voilà, Oui. vous lui avez dédicacé, non, votre album? Non, je l'ai pas dédicacé, non. C'est pas ça. Mais c'est vrai que c'est à elle que j'ai pensé en le dessinant. Oui. Mm. Oui. Et est-ce qu'on on dit souvent que voilà, c'est vrai que les dessinateurs politiques ont un certain âge. Est-ce que c'est difficile de trouver une nouvelle génération de dessinateurs politiques, Viaz? En ce moment, écoutez, ils sont tous morts, c'est effrayant. Il y a eu une hécatombe en 2 ans, là, absolument. Je parle pas seulement de Charlie Hebdo, Ouais. je parle de Loup, par exemple. Et même Pétillon qui a arrêté de faire du dessin politique. Donc, c'est vrai que la relève est difficile en ce moment. Oui. Et vous formez des disciples ou pas? Ah non, moi, non. Moi, je n'ai rien demandé. Non, non, vous n'avez non. pas demandé. Non, je fais partie je fais pas partie de l'école Charlie Hebdo, l'école Canard Enchaîné, pas eu. Non. Moi, j'ai toujours travaillé seul. Non, moi, j'ai jamais rien demandé de ce côté-là. Oui, la solitude est une bonne inspiratrice justement pour comprendre l'actualité. Moi, j'aimerais bien qu'on m'aide. Je serais ravi que quelqu'un me dise, tiens, tous ils me disent, ah, j'ai une idée pour toi, mais en général, c'est catastrophique. Mais je serais ravi qu'on me donne de bonnes idées, mais on m'en donne jamais. Ben voilà, non mais c'est un appel au secours, alors voilà. Non, mais un c'est appel. très curieux à quel point c'est une tournure d'esprit des dessins de presse. C'est-à-dire que si on l'a pas, ça passe pas. Il n'y a rien à faire. On peut être brillant, tout ce qu'on veut. Non. Viaz est avec nous toute la journée sur France Info.